On pensait le Burkina Faso condamné à l'isolement. Et si la vraie mutation s'était jouée hors des caméras? Imaginez la scène. Frontières verrouillées, sanctions qui tombent, routes commerciales coupées net. Le plan était limpide. Priver un pays enclavé comme le Burkina Faso de ses corridors traditionnels via le Bénin et la Côte d'Ivoire, espérer l'étouffer économiquement, puis forcer sa soumission politique. Plus d'essence, plus de médicaments, plus de machines, plus de débouchés pour l'or ou le coton. Tout semblait orchestré pour provoquer l'effondrement. Mais au lieu de s'effondrer, le Burkina a surpris tout le monde. Tandis que les projecteurs restèrent braqués sur les routes fermées de Cotonou ou d'Abidjan, un nouveau chemin s'est ouvert dans l'ombre, le corridor de Lomé, au Togo. Les échanges n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé de direction. Des convois massifs, escortés par l'armée, ont commencé à traverser près de 1000 km de routes peu sûres, alimentant Ouagadougou en carburant, vivres, médicaments, pièces industrielles. Drones de surveillance, checkpoints renforcés, coordination militaire. C'était la logistique sous pression, où chaque livraison devenait un acte de résistance. Plus étonnant encore, le Burkina Faso a profité de la crise pour déplacer les centres de gravité administratifs à l'intérieur du pays, transformant Ouagadougou et Bobo-Dioulasso en véritables plaques tournantes douanières. Moins de dépendance envers les ports côtiers, plus de contrôle sur ses recettes, plus de marge d'action. La stratégie du blocus déclenchait, sans le vouloir, une réinvention institutionnelle. Mais ce pari était risqué. Si la manœuvre échouait, c'était la ruine et l'isolement total. Si elle réussissait, c'est tout l'équilibre régional qui était bouleversé, car qui redessine la carte du commerce, redéfinit le pouvoir. Alors, le Burkina Faso a-t-il déjoué le piège et surpris toute la région? Pour comprendre l'ampleur de ce retournement, il faut plonger au cœur de la vulnérabilité structurelle des États sahéliens. Pourquoi l'absence de littoral est-elle une arme stratégique autant qu'une faiblesse? Pour comprendre la position du Burkina Faso aujourd'hui, il faut d'abord revenir à une réalité géographique. Être enclavé, c'est bien plus qu'un simple désavantage sur une carte. Pour des pays du Sahel comme le Burkina Faso, le Mali ou le Niger, cette absence d'accès direct à la mer façonne chaque aspect de l'économie, de la sécurité alimentaire à l'industrialisation, en passant par la stabilité politique. Depuis l'indépendance, la vie économique du Burkina Faso dépend des ports atlantiques de ses voisins. Abidjan en Côte d'Ivoire, Cotonou au Bénin, Lomé au Togo. Ce sont les artères vitales du commerce extérieur. Imaginez tous les camions de carburant, les conteneurs de denrées, les médicaments, les machines industrielles, tout cela doit franchir des centaines de kilomètres de route, traverser des frontières, dépendre d'accords bilatéraux et de la bonne volonté des États côtiers. La souveraineté nationale, dans ces conditions, se joue littéralement à chaque poste frontière. Ce système, avec ses corridors sud soigneusement balisés, est devenu une norme. Les accords de transit sont taillés sur mesure pour ces routes. Les unions de transporteurs, les assurances, les réseaux bancaires, tout fonctionne en synergie autour de ces itinéraires. Le moindre grain de sable peut tout enrayer. Car cette dépendance, c'est aussi une vulnérabilité structurelle. Il suffit qu'un voisin ferme sa frontière, retarde un convoi, bloque un paiement à l'international, et c'est le ralentissement, voire la paralysie. C'est justement sur cette faille que se sont appuyées les sanctions décidées en 2023 à 2024 par la CEDEAO. En réponse aux bouleversements politiques dans la région, les frontières du Burkina Faso avec la Côte d'Ivoire et le Bénin se sont soudainement refermées. Les flux de marchandises ont été coupés, les transferts bancaires suspendus, les opérateurs économiques laissés dans l'incertitude. L'objectif ? Provoquer un effondrement par asphyxie commerciale, faire pression sur les autorités de Ouagadougou en exploitant la dépendance extrême du pays à ses corridors traditionnels. En quelques jours, tout l'édifice logistique patiemment bâti sur des décennies semblait prêt à vaciller. Mais au-delà du choc immédiat, stations-service à sec, prix qui flambent, angoisse sur la disponibilité des médicaments ou du riz, ce sont des enjeux fondamentaux qui ressurgissent. Perdre le contrôle sur ces voies d'approvisionnement, c'est risquer non seulement la récession,
mais l'érosion de la souveraineté nationale. Si un pays ne peut pas garantir l'approvisionnement de son marché, il devient vulnérable à toute pression extérieure. La stabilité politique vacille, l'influence régionale s'effrite, et les investisseurs détournent le regard, jugeant le climat trop risqué. Pourtant, s'arrêter à cette lecture, ce serait ignorer un point essentiel. Ce type de crise met à l'épreuve la capacité d'adaptation d'un État. Tout dépend alors de la rapidité et de l'ingéniosité avec lesquelles un pays saura repenser ses chaînes logistiques, ses partenariats régionaux, ses institutions économiques. Car ignorer la dimension structurelle de ces dépendances, c'est s'exposer au chaos économique, à la perte de contrôle, voire à la remise en cause de l'existence même de l'État tel qu'on le connaît. La question qui se pose alors, un modèle de dépendance peut-il vraiment être remplacé en urgence ? Quand la géographie est utilisée comme une arme, que reste-t-il ? L'inventivité. Au moment où les sanctions tombaient, fermant les frontières et coupant le Burkina Faso de ses circuits traditionnels, beaucoup d'observateurs misaient sur un effondrement rapide. Mais sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, la stratégie n'a pas été la soumission. Au contraire, le pays a choisi la redirection et la réinvention. Face à la tentative d'asphyxie économique, le Burkina a ouvert une nouvelle brèche à l'est, le corridor de Lomé, au Togo. Ce choix n'a rien d'anodin. Alors que certains ports de la région se refermaient sur ordre ou par crainte de représailles, Lomé a gardé ses canaux ouverts, misant sur une posture résolument pragmatique. Cette décision a transformé la capitale togolaise en passerelle vitale, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour d'autres pays du Sahel en quête d'alternatives. Mais l'accès à l'océan n'était qu'une première étape. Le vrai défi ? Acheminer les marchandises sur près de 1000 km à travers un territoire rendu incertain par les menaces sécuritaires et les tensions régionales. C'est là qu'est né le fameux « serpent de fer », un balai de convois massifs, encadré par des escortes militaires, surveillé du ciel par des drones et jalonné de checkpoints renforcés. Ce dispositif, inédit par son ampleur, a permis de garantir la sécurité des flux logistiques dans un contexte où la moindre faille pouvait provoquer des ruptures d'approvisionnement catastrophiques, carburant, vivres, médicaments. Le moindre incident, la moindre attaque, pouvait se traduire par des pénuries immédiates dans les grandes villes burkinabais. Mais l'innovation ne s'est pas arrêtée aux frontières physiques. Conscients que les goulets d'étranglement pouvaient aussi se produire à l'intérieur, les dirigeants burkinabés ont accéléré la création de ports secs à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ces plateformes logistiques permettent de délocaliser les formalités douanières à l'intérieur du pays, de renforcer le contrôle fiscal et de fluidifier les opérations de déchargement et d'entreposage. Résultat, un meilleur pilotage des flux, une réduction des délais et une capacité accrue à résister aux chocs externes. Ce bouleversement du paysage logistique régional a eu des impacts immédiats, bien au-delà des frontières du Burkina. À Cotonou, côté Bénin, les ralentissements se sont multipliés. Le secteur logistique local, fragilisé par la perte du transit burkinabé, a connu une contraction notable. À l'inverse, Lomé a vu son trafic exploser, ses entrepôts saturés et son influence grandir. Le corridor Lomé-Ouagadougou est rapidement devenu un véritable sas de décompression. Au lieu d'étouffer le pays, les sanctions ont catalysé la naissance d'un nouvel écosystème commercial. Mais cette réorganisation ne s'est pas faite sans tension. Maintenir un corridor sécurisé sur une telle distance exige une coordination incessante entre forces de sécurité, autorités douanières, syndicats de transporteurs et partenaires togolais. Le risque n'est jamais loin. Un relâchement du dispositif, une faille dans la chaîne et les coûts logistiques s'envolent. Les primes d'assurance augmentent si un incident survient, les investisseurs et négociants de matières premières scrutent la fiabilité du corridor. C'est un équilibre instable, où chaque succès renforce la crédibilité et la légitimité du gouvernement burkinabé, mais où la moindre erreur pourrait annuler les progrès accomplis. Pourtant, une dynamique nouvelle est désormais enclenchée. Si Lomé arrive à démontrer, sur la durée, sa fiabilité en tant que porte d'entrée du Sahel, les flux d'investissement pourraient suivre. Contrats longs, discussions sur la faisabilité d'un chemin de fer,
modernisation des routes, extension des capacités d'entreposage ou encore digitalisation des douanes. Une fois ces infrastructures en place, il est rare qu'un corridor se referme totalement, même en cas de retour à la normale politique. La diversification devient alors une assurance contre les futures tentatives d'isolement. Cette redirection logistique ne se limite pas à la gestion de crise. Elle redessine la carte des dépendances régionales. Le port de Lomé gagne en importance, d'autres ports côtiers réévaluent leur stratégie, et même la CEDEAO doit revoir ses modes de pression. Trop de coercition, et le risque est de fragmenter la région. Trop peu, et l'effet sur la norme collective s'effrite. Ce nouvel équilibre force tous les acteurs à réinventer leur diplomatie économique et place le Burkina Faso dans une posture d'innovation sous contrainte, bien loin de la simple survie. Au final, chaque convoi qui franchit le corridor Lomé-Ouagadougou sous escorte armée n'est pas seulement le symbole d'une vulnérabilité forcée. Il incarne aussi une affirmation d'agency, de capacité à contourner l'asphyxie annoncée. Mais derrière ces images spectaculaires, le vrai basculement se joue à un niveau institutionnel. La réorganisation des douanes, la coordination portuaire, la transformation de la gestion des recettes publiques, autant de mutations invisibles mais structurantes. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la survie économique immédiate, mais la possibilité d'ancrer une souveraineté nouvelle, fondée sur la capacité d'adaptation et l'innovation logistique. L'épisode burkinabé pose une question majeure à tous ceux qui cherchent à comprendre les dynamiques de puissance et de dépendance dans la région. L'isolement géographique est-il vraiment un destin inéluctable? Reste une interrogation majeure. Cette adaptation exceptionnelle sera-t-elle pérenne ou n'est-elle qu'une parade provisoire à une crise imposée? Une parade improvisée peut-elle devenir le nouveau standard régional? C'est la question qui se pose aujourd'hui, alors que le corridor de Lomé, né sous la contrainte, s'impose comme un véritable laboratoire d'innovation logistique en Afrique de l'Ouest. Mais derrière cette réussite éclair, quels sont les coûts, les risques et les implications à plus long terme de cette transformation? D'abord, il faut le reconnaître, la militarisation du corridor n'est pas sans conséquences. Pour garantir la sécurité des convois, on a mobilisé escortes armées, surveillance par drone et des moyens logistiques inédits sur près de 1000 km. Cela a un prix. Les dépenses en carburant, l'usure prématurée des routes, la maintenance accrue des véhicules, sans oublier le poids sur les budgets de défense qui pourraient être affectés ailleurs, tout cela pèse lourd dans la balance. Ce choix de sécurisation permanente s'est imposé comme un mal nécessaire pour éviter l'asphyxie économique du Burkina Faso et de ses voisins sahéliens. Mais à long terme, peut-on soutenir un tel effort sans risquer l'épuisement fiscal ou la saturation des infrastructures? En parallèle, cette crise a accéléré un phénomène profondément structurant. La montée en puissance des ports secs à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ces hubs logistiques ne sont plus de simples lieux de transit. Ils symbolisent la reconquête d'une souveraineté douanière et fiscale, en internalisant le contrôle des flux, la collecte des taxes et l'inspection des marchandises. L'État burkinabé, en reprenant la main sur ses fonctions stratégiques, réduit sa dépendance aux points de passage côtiers souvent sujets à des pressions politiques extérieures. La fiscalité nationale se renforce, les délais de dédouanement s'améliorent et l'économie locale récupère une part de valeur ajoutée qui lui échappait auparavant. C'est une vraie mutation institutionnelle qui va bien au-delà de la simple adaptation conjoncturelle. Mais ce bouleversement n'a pas seulement redistribué les cartes à l'intérieur du Burkina Faso. Le corridor de Lomé, en devenant la principale voie d'accès au commerce maritime, a aussi transformé l'attractivité de la région. Investisseurs, assureurs, transitaires, tous réévaluent désormais le risque et les opportunités qu'offre ce nouveau tracé. Lomé, jadis un port parmi d'autres dans le golfe de Guinée, s'impose comme une plaque tournante majeure, ce qui attire non seulement des volumes de fret supplémentaires, mais aussi des projets d'infrastructures, entrepôts, zones logistiques, digitalisation des procédures. Le corridor devient un aimant à investissement, avec un effet d'entraînement sur toute la chaîne de valeur. Cette diversification des routes commerciales est un acquis essentiel. Désormais, le Burkina Faso, mais aussi le Mali et le Niger, savent qu'ils peuvent réorienter leurs flux et s'adapter rapidement en cas de crise.
Cela réduit leur vulnérabilité future. Plus question de dépendre d'un seul axe, d'un seul port, au risque d'être pris au piège d'une sanction ou d'un embargo. En ayant testé, éprouvé et consolidé ce corridor alternatif, la région se dote d'un véritable filet de sécurité logistique capable de résister aux chocs géopolitiques imprévus. Mais attention, la durabilité de cette architecture reste fragile. Pour que le corridor de Lomé devienne, sur le long terme, une colonne vertébrale fiable, il faudra bien plus qu'une mobilisation militaire ponctuelle. La stabilité sécuritaire du trajet demeure un défi crucial, exposé aux attaques et aux menaces d'insécurité chronique. La coopération régionale doit s'institutionnaliser pour garantir la fluidité des passages, l'harmonisation des contrôles et la modernisation des infrastructures. Sans investissement massif dans le rail, la remise en état des routes, la formation des agents ou la digitalisation des flux, le risque est que le corridor s'essouffle, ou pire, s'effondre face à une nouvelle vague de pression. L'autre enjeu, c'est le piège de la dépendance nouvelle. Si tout converge vers Lomé sans plan B, une fermeture ou une instabilité au Togo pourrait créer un verrou inédit, déplaçant plutôt que résolvant la vulnérabilité. La vraie force de cette reconfiguration, c'est la capacité à conserver plusieurs options ouvertes, en diversifiant non seulement les routes, mais aussi les partenaires et les outils logistiques. Au final, cette expérience prouve que les sanctions et l'asphyxie économique n'aboutissent pas toujours à la paralysie espérée. Ici, la contrainte a déclenché une vague d'innovation, de coordination interétatique et de redéfinition des modes de souveraineté économique. Mais tout reste à jouer. Si le corridor s'ancre, il peut devenir un socle pour une nouvelle architecture commerciale ouest-africaine, attirer des investissements structurants et donner au Burkina Faso un levier de négociation inédit. En revanche, s'il flanche ou reste vulnérable, c'est le risque de retour à la case départ, avec des conséquences démultipliées sur la sécurité et la stabilité régionale. Alors, comment transformer cette adaptation en véritable levier de développement durable et quels choix s'imposent maintenant pour pérenniser les acquis? C'est ce que nous allons explorer tout de suite. L'autonomie logistique, ce n'est pas juste une question de route, mais de stratégie politique et institutionnelle. L'expérience récente du Burkina Faso l'illustre à merveille. Face à la fermeture brutale de ses frontières et à la pression des sanctions, le pays n'a pas seulement cherché à contourner l'obstacle. Il a posé les bases d'une transformation profonde de son appareil économique avec des enseignements qui résonnent bien au-delà de ses frontières. Première leçon clé. Investir dans la modernisation n'est pas un luxe, c'est une question de survie stratégique. On l'a vu avec la digitalisation accélérée des douanes, la coordination fine entre militaires, transporteurs, autorités portuaires et administration civile. Ce n'était plus seulement un convoi de camions escortés sur près de 1000 km par des forces armées et des drones de surveillance, mais tout un écosystème institutionnel qui s'est adapté, en temps réel, à de nouveaux flux. Résultat, le corridor de Lomé est devenu bien plus qu'une parade temporaire. Il a fait éclore une expertise nouvelle, des procédures revisitées et une capacité de réaction inédite à l'échelle régionale. C'est la preuve qu'un choc peut catalyser une véritable montée en compétences, à condition que la discipline politique et l'agilité bureaucratique soient au rendez-vous. Deuxième enseignement, la diversification logistique, c'est plus qu'une roue de secours, c'est une assurance contre les crises à venir. Pendant des décennies, le Burkina Faso dépendait quasi exclusivement des routes passant par Abidjan ou Cotonou. Avec le corridor de Lomé, le pays a démontré que même sous une contrainte extrême, il est possible de réinventer ses accès, de négocier autrement et de réduire les points de vulnérabilité. Cela change le rapport de force régionale. Demain, dans toute discussion, le simple fait d'avoir prouvé que d'autres routes sont viables donne un poids nouveau, une marge de manœuvre. Cette diversification est aussi un signal fort pour les investisseurs. Si, demain, le corridor s'avère fiable, le capital suivra. On imagine déjà des projets d'extension de réseau, de connexion vers l'Afrique centrale ou même au-delà. Mais attention, la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit dans la capacité à contrôler les flux et à internaliser la valeur générée. Les choix budgétaires d'aujourd'hui, les réformes de la gouvernance
et la qualité de la coopération avec le Togo, tout cela déterminera si la percée de Lomé reste une parenthèse de crise, ou bien si elle devient le socle d'un modèle économique durable. Si on se contente d'une gestion au jour le jour, sans aller au bout des investissements dans l'infrastructure ou la sécurisation, on risque de retomber dans la vulnérabilité dès la prochaine tempête. Mais si on transforme cette expérience en levier pour accélérer la digitalisation, réduire les délais de transit, stabiliser les prix des produits de base et renforcer la transparence des recettes, alors le corridor de Lomé ne sera plus seulement un symbole de résistance, mais un moteur de croissance. Bien sûr, ce chemin n'est pas sans risque. Militariser à outrance la logistique coûte cher. Entre le carburant, la maintenance, l'usure du matériel et les besoins de renseignement pour sécuriser les convois, la facture grimpe vite. À long terme, c'est un fardeau pour des budgets déjà contraints, qui pourraient détourner des ressources nécessaires à la stabilisation d'autres secteurs. Mais l'alternative, l'asphyxie économique, aurait été bien plus dévastatrice, risquant d'alimenter l'inflation, les pénuries et même l'instabilité sociale. Finalement, le Burkina Faso a pris un pari. Absorber des coûts élevés maintenant, mais préserver la continuité de son économie et prouver que rien n'est figé. Ce pari reste à rentabiliser. L'autre enjeu, c'est la pérennité. Tout dépendra de la capacité à stabiliser les zones de transit, à garder la coopération alignée avec le Togo et à poursuivre la modernisation des douanes pour limiter la corruption et les goulets d'étranglement administratifs. Un seul accroc, une attaque, une crise politique, une défaillance d'infrastructure pourrait fragiliser cette nouvelle chaîne logistique. La vraie résilience, c'est donc aussi la capacité à anticiper, à investir de manière continue et à tirer des leçons pour toute la région. En creux, l'expérience du Burkina Faso révèle que chaque crise peut devenir une fabrique d'innovation, pour peu que la gouvernance reste à la hauteur. Ce sont les choix faits aujourd'hui, dans l'urgence, qui détermineront si ces adaptations sont durables ou juste circonstancielles. C'est là que le risque est le plus grand. Ne pas capitaliser sur ce bond en avant, c'est risquer que tout l'effort consenti ne serve qu'à repousser l'inévitable et que la prochaine secousse replonge le pays dans la dépendance et la fragilité. Alors, la question centrale demeure. L'Afrique de l'Ouest saura-t-elle vraiment tirer les leçons de cette crise et transformer l'adaptation forcée en un modèle de souveraineté partagée et résiliente? Et maintenant? Le pont maritime du Sahel est-il une simple prouesse temporaire ou la première pierre d'un basculement durable? Cette question, elle ne concerne pas seulement le Burkina Faso, mais toute la région. Car à chaque crise, c'est le même dilemme, subir ou transformer. Et ce corridor de Lomé, né sous la menace de l'asphyxie, incarne parfaitement ce choix. Sa création prouve qu'on peut détourner la géographie, que l'innovation logistique n'est pas réservée aux grandes puissances, et que la résilience institutionnelle peut faire reculer les limites de la dépendance. Mais attention, la réussite de ce pont vers la mer ne doit pas masquer la réalité. Survivre à une crise n'est pas encore la promesse d'une prospérité durable. Capital Ibrahim Traoré et son administration ont réussi à tenir, à faire de chaque convoi escorté, de chaque nouveau quai à l'intérieur du pays, un symbole de souveraineté retrouvée. C'est une victoire narrative, mais la légitimité ne s'ancrera que si la performance économique suit. Moins de délais aux douanes, prix stable pour les denrées, transparence sur les recettes. Ce sont ces progrès concrets qui feront la différence entre une adaptation de survie et un réel changement structurel. Dans une Afrique où chaque port, chaque route devient un enjeu stratégique, le corridor Lomé-Burkina Faso n'est plus un simple itinéraire de contournement. C'est un message adressé aux partenaires extérieurs. La dépendance n'est pas une fatalité, et même enclavé, un pays peut imposer ses choix. Mais cette flexibilité ne dispense pas d'investir massivement dans la modernisation. Routes, rails, digitalisation des douanes, sécurité. Sans cela, le corridor reste vulnérable, les coûts restent élevés, et le pont peut redevenir un simple radeau en cas de nouvelle tempête. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que cette dynamique va enclencher une vague d'investissements pour diversifier et sécuriser les accès au marché mondial? Est-ce que la baisse des primes d'assurance et la fiabilisation des transports suivront? Ou bien, au contraire,
Le corridor risque-t-il de s'enliser, faute de vision et de volonté collective? Ce qui est sûr, c'est que la tentative d'isoler le Burkina Faso a produit un effet inattendu. Elle a forcé l'innovation. Elle a rappelé que le statut de pays enclavé n'est pas synonyme d'impuissance stratégique, tant que l'on sait mobiliser la créativité, la coopération régionale et le courage politique. Cette leçon, elle dépasse le Burkina Faso. Elle s'adresse à tous les décideurs, investisseurs et citoyens du Sahel. En fin de compte, ce qui s'est construit, ce n'est pas une rupture spectaculaire, mais un patient redessin des routes, tampon après tampon, convoi après convoi. L'histoire retiendra peut-être que la résilience du Sahel s'est jouée là, dans la capacité à transformer la contrainte en opportunité. Mais la vraie question, celle qui reste ouverte, c'est: saurons-nous faire de ce pont une artère vitale pour l'avenir, ou le laisserons-nous s'effacer à la prochaine crise? Le choix appartient désormais à tous ceux qui imaginent, financent et sécurisent les routes du Sahel. À chaque génération d'écrire la suite de ce pont vers le futur.